drame au Congo-Brazzaville, c'est papa que vous voyez abuser de ses enfants, ses 3 petites filles, ses enfants biologiques. Nous parlons ici de ses enfants biologiques. Pas les enfants de son petit frère, pas les enfants de son rival, pas les enfants de sa je ne sais qui, mais ses propres enfants. Ses papas a eu le courage, l'audace quand même d'abuser de ses enfants, de découvrir ses propres enfants. On appelle ça quoi? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner massivement sur la chaîne. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner, toutes ces personnes qui s'abonnent et qui me soutiennent. Je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. Et je demande à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de se joindre à nous, car ici, nous ne parlons que de ce qui se passe, de réalité. Donc, il n'y a pas de mensonge ici. Alors, nous allons parler aujourd'hui de cette histoire qui se passe à Brazzaville. Au moment où nous parlons là, ça se passe là-bas. C'est en justice. Au moment où je suis en train de vous parler, le dossier est en justice. Nous parlons de ces papas qui restaient avec ses enfants, ses 3 enfants, parce que lui et sa femme ont eu 4 filles, pas de garçons. Alors, dans ces 4 filles-là, le père faisait de touche à 3 filles, qu'il a lui-même été le Diego Cao dans la vie de leurs filles. Dans la vie de ses filles, il est le seul Diego Cao. Il a quand même décidé de découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce qu'on peut faire ça? Maman était ignorante. Maman ne savait absolument rien du tout. Comme l'adage qui dit toujours que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Il s'est fait que maman voulait faire quelque chose avec ses enfants. Elle a quand même vu que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle a posé la question à ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelqu'un qui vous a touché? Les enfants ont accepté. Les enfants ont dit, chaque fois que tu sors, papa nous fait ci, ça, ça et ça. Maman a cherché à poser la question à papa. Papa a nié totalement. Il a dit non, lui ne sait absolument rien. Il avait raison parce que c'est pas facile d'accepter facilement comme ça. Il a nié cela. Et la maman s'est décidée d'aller à l'hôpital avec les enfants pour faire le test et savoir si ce que les enfants ont dit était vrai ou faux. C'est comme ça qu'ils sont allés à l'hôpital. Arrivés là-bas, l'hôpital a fait ses examens. Ils ont découvert que les 3 filles ont été abusées pas une fois, mais à plusieurs reprises. Et ils ont ramené le dossier, l'affaire à la police. Arrivé à la police a pris l'affaire et il a aussi inquiété de sa manière. Il a compris que c'était vrai et que le papa était coupable. C'est comme ça que l'affaire est en justice au moment où nous sommes en train de parler. Mais le papa ne veut rien accepter. Le papa n'accepte rien, mais les enfants disent et confirment que c'est leur papa. Au moment où nous parlons, l'affaire est dans les mains de la justice. La justice est en train de faire ses enquêtes pour vraiment procéder avec cette affaire de viol. Ok? Allez-y comprendre. On ne s'est pas arrêté là. Nous allons encore au Nigeria. Arrivé au Nigeria, ce papa que vous voyez là, lui aussi a abusé de sa petite fille de 9 ans. Pas seulement une fois, mais à 2 reprises.
cet homme que vous voyez, il a abusé de sa fille de 9 ans. Et qui a découvert cela? C'est la maman qui est allée découvrir que sa fille n'allait pas bien. En essayant de voir pour comprendre ce qui n'allait pas, elle a découvert que sa fille avait un trou quelque part. La maman, vous allez voir la maman dans la photo. Voilà que la maman est là. C'est elle qui a découvert cela et a fait appel à la police pour que la police puisse descendre et puis arrêter le père, amener le père en prison. On peut faire ça. Ça s'arrête qu'avec ces deux histoires qui se ressemblent. Les deux histoires viennent du même père et de la même mère parce que ce sont les papas qui ont fait ces actes, qui ont commis ces actes. Je me suis juste arrêtée par ces deux exemples. Si je veux parler, j'en aurai plein. Je pourrais vous mettre des photos et des vidéos ici, mais cela ne vaut pas la peine. Nous venons avec ces histoires pour donner conseil aux gens, aux mamans comme aux papas. Nous savons que la majorité de gens qui font ces genres d'histoires, c'est plus les hommes qui font cela. C'est difficile, c'est rare de voir une maman faire ce genre de choses à un petit garçon. C'est plus les papas qui font ça à leur fille, à leur belle-fille. Donc voilà, c'est toujours les papas qui font cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux quand même essayer de comprendre ce qui pousse ces papas à le faire. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a les autres qui les font parce que ce sont des conditions qu'on leur avait données par de Nganga. Il y a les autres qui les font parce qu'ils ont un esprit en eux qui eux-mêmes ignorent cet esprit-là et que cet esprit-là leur pousse à poser des actes qui n'est pas honorable, qui ne leur honore pas. Il y a aussi un problème de lien de famille, de lien d'insectes. Vous trouverez dans une famille les arrière-parents, les arrière-grands-parents avaient vécu dans l'insecte. Ils ont vécu leur mariage, je ne sais quoi, de l'insecte. Et vous allez trouver que l'inceste, voulais-je dire. Et vous allez trouver que cet inceste-là va continuer de génération à génération. Vous allez voir les enfants dans la même maison qui vivent l'inceste. Vous allez voir les parents, parce que moi je connais une histoire où papa et maman, les enfants ne savaient pas que leur père et leur mère étaient de frères et sœurs. Ils étaient frères et sœurs, ils vivaient dans la même maison, ils sont tombés amoureux l'un et l'autre et ils ont décidé de quitter, de fuir la maison de leurs parents afin d'aller vivre leur vie ailleurs. Et les parents ont tout fait pour chercher, ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, l'information valable. C'est après des années qu'ils reviennent pour montrer leur enfant et montrer à leur famille que nous ne vivions pas comme frères et sœurs, nous étions vraiment amoureux l'un de l'autre, alors on ne pouvait pas vivre loin de l'autre. Nous nous sommes décidés de prendre fuite et d'aller vivre notre vie ailleurs parce qu'on savait que si on vous le dit, vous n'allez pas accepter. Et c'est comme ça qu'ils ont relaté à leur enfant que leur mariage n'allait pas être accepté si ils s'étaient annoncés avant leur fuite, avant d'avoir leur enfant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a des choses comme ça. Je connais une autre histoire. Dans le pays où je vis, parce que je vis en Afrique du Sud, il y a les cultures qui sont ici, les gens que nous appelons le métis. Eux, leur culture, c'est normal, un papa
peut sortir avec sa fille. Donc, papa peut regarder sa fille, trouver que sa fille est belle et il éprouve des sentiments envers sa fille et il commence à sortir, voire même avoir des enfants avec sa fille. Et la maman n'a rien à dire parce que c'est normal. Elle va te dire que son père l'a trouvée belle et donc ça n'a rien. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Ça se passait avec une voisine avec qui je vivais. Donc je louais quelque part et cette voisine-là avait... Moi, je pensais que c'était... l'enfant venait d'ailleurs. Je ne savais pas que le petit garçon qui vivait avec cette grand-mère était de son mari. Donc le papa a engrossé sa fille dans la même maison. Ils ont continué à vivre dans cette maison, tous les trois, avec leur petit garçon. Et la maman était au courant de ça. La famille savait tout cela. Et la maman aussi prend soin de son petit garçon. Il n'y a rien de murmure, il n'y a rien de jalousie, rien alors rien. Ce sont des choses qui se font, mais cela n'est pas du tout normal. On ne peut pas normaliser des choses que nous savons nous-mêmes que ce n'est pas normal. J'ai déjà parlé de cette histoire autrefois. On était en train de faire des débats et les gens m'ont posé la question, mais avant c'était comment? Quand le Créateur avait créé Adam et Ève, où sont venus les autres et ils étaient comme ci, comme ça. Mais si c'était avant, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, là, ça a de l'impact. Tout a changé et la Bible est contre l'inceste. Tu ne peux pas prendre ton père et faire du couchou-couchou avec ton père. Tu ne peux pas prendre ta fille et faire du couchou-couchou avec ta fille. Tu peux pas. Donc, c'est interdit, quoi. C'est interdit. On peut donner de raisons. On peut parler. On peut dire tout ce que nous voulons. Mais c'est interdit. Même si ce n'était pas interdit. Regardez quand même. Vous-même, quand vous faites ça entre père et fille. Quand toi, tu es papa et tu fais quelque chose comme ça à ta fille. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu vas... Si tu es vraiment un homme... Si tu as vraiment un cœur, si tu as une âme, un esprit, qu'est-ce que tu vas ressentir? Si tu ne ressens rien du tout, alors tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'as pas l'esprit en toi. Quelqu'un qui a un esprit de Dieu doit ressentir quelque chose, doit avoir honte de faire certaines choses, d'agir d'une certaine manière. Il doit vraiment avoir honte. Tu ne peux pas faire des trucs qui est inacceptable et tu le fais, tu es quand même à l'aise, tu dis non, attends, c'est normal. Non, 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 ça peut pas se faire comme ça. Ça peut pas se faire comme ça. Alors, si vous vous retrouvez dans des situations comme ça, cherchez Dieu. Cherchez Dieu en profondeur. Cherchez Dieu, priez. Allez chercher les hommes de Dieu. Qu'ils prient pour vous, qu'ils vous écoutent. Si vous n'avez pas allé chercher des hommes de Dieu, priez même vous-même, cherchez Dieu. Que Dieu vous délivre de ça. Parce que ce n'est pas normal de voir quelqu'un qui a mis sa propre fille. Tes 3 filles. Les enfants, tous nous savons que les enfants, c'est un don de Dieu. Tout le monde a son enfant. Il sait prendre soin de son enfant. Au lieu même d'être jaloux des gens qui peuvent venir faire du mal à tes enfants, mais toi-même, tu fais des choses qui ne peuvent même pas être acceptées, même pas par une mouche. Donc, c'est vraiment inconcevable, cette histoire. Au moment où nous vous parlons, la police de la ville de Brazzaville est en train de faire son travail. La justice, parce que le dossier de ses papas est en justice et le dossier aussi de ce Nigérien que je vous ai montré est aussi en justice. L'affaire est en train d'être traitée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner comme sentence. Le problème avec nos justices,
Notre justice là, à nous les Africains, c'est quand tu es fort là, tu auras ta justice. Quand tu n'es pas fort, il n'y a pas de justice pour toi. Quand tu amènes quelque chose pour aller corrompre là, donc voilà, tu gagnes. Quand tu n'as rien, tu ne gagnes rien. Alors dans les affaires comme ça là, il faut mettre vos dents dedans. Tracer ce procès comme il faut. Ces papas doivent être punis sévèrement. Ces deux papas doivent être punis, alors punis sévèrement. Parce que quand vous laissez ces gens, vous les arrêtez pour une durée juste comme ça. Ça donne aussi le courage aux autres de continuer, de faire aussi la même chose parce qu'ils savent que vous allez les arrêter et puis le libérer juste après quelques temps. Mais s'il y avait même pendaison là, ça allait être mieux. Pour moi, je pense que ça allait être mieux. Quand vous laissez ce genre de personnes, sachez que vous augmentez le taux des insensés comme eux. Parce que les autres vont se dire, ok, l'autre avait fait, on lui avait rien fait. Moi aussi, je peux faire ça et ça ne fera absolument rien du tout. Ils vont seulement m'arrêter, mais ils ne feront absolument rien. Prenons conscience. Son lève même, ça nous donne peur. Ça rend peur. Parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. J'ai toujours dit, je ne sais pas à qui faire confiance. J'ai toujours dit, ne faites confiance à personne. Parce que regardez, tu peux refuser de laisser ton enfant avec un voisin. Tu dis que tu as laissé tes enfants avec leur père, mais regardez ce qui se passe après vous. Regardez ce qui se passe derrière vos dos. Les papas eux-mêmes qui font ça à leurs enfants. Alors si c'était les autres personnes, comment ça allait être? Le monde est tellement pourri jusqu'à... C'est pourri. C'est tellement pourri. Alors si vous êtes un papa qui a cette habitude, même de regarder vos enfants avec les yeux bizarres, arrêtez. Arrêtez de faire ça. C'est votre sang. Cet enfant a besoin de vous. Cet enfant a besoin de votre protection. Mais au lieu de protéger cet enfant, vous l'agressez vous-même. Vous enlevez la confiance dans cet enfant. Mais vous faites quoi de la vie de cet enfant? Regardez-moi un papa comme ça. Regardez-moi un papa comme ça. Comment tu peux faire ça à ta fille? Pas seulement ta fille, mais tes filles. 3 enfants. Au même moment. Tu abuses d'elles. 3 d'autres à la fois. Tu n'as même pas peur, tu n'as même pas honte. Tu trouves ça normal? Tu as une femme à la maison. La maman de ces enfants-là n'est pas morte, elle est en vie. Mais tu décides de laisser la maman pour aller toucher les enfants. 3, abuser de ces petites innocentes comme ça qui ne connaissent absolument rien, que vous avez vous-même cherché et ramené dans ce monde. C'était pour leur faire du mal. C'était pour faire ça à ces enfants. Mais dites-moi, si vous êtes capable de faire ça à vos propres enfants, vos propres filles, que dire des autres? Que dire des autres? Que dire si vous avez épousé une femme qui vous amène les enfants, qui vous amène une petite fille? Que le Seigneur nous aide. Que feriez-vous de ces filles-là si vos propres enfants vous le faites comme ça? Et de ces filles-là, vous allez faire quoi? De ces filles-là, ça va se passer comment?
ça va se passer comment? Donc, vous allez aller de gauche à droite, devant, derrière, bouche, oreille, narines et tout. Vous allez passer partout parce que vous avez un très mauvais cœur. Si c'était l'enfant d'une autre personne, donc vous allez passer par tout le chemin. Vous allez vous réjouir d'une manière impossible. Parce qu'avec vos enfants, vous faites ça. Et les autres, vous allez faire quoi? Il y a plein de femmes dans ce monde. Si vous voulez tromper vos femmes, pourquoi ne pas tromper vos femmes avec les autres femmes qui sont dehors? Si vous voulez faire le couchou-couchou avec les femmes, pourquoi ne pas aller ailleurs? Pourquoi chercher vos enfants à vous? Pourquoi? C'est quel genre d'esprit ça? C'est quel genre d'esprit ça? Pendant que les gens cherchent Dieu, jour et nuit, vous êtes là en train de chercher les trous des enfants pour faire du mal, rentrer dedans et puis abuser de ces enfants-là. Ça, c'est prendre les étoiles de vos enfants. Parce qu'on ne sait pas ce qui vous a poussé. Quel esprit vous a poussé de faire ça? C'est détruire les vies de ces enfants, détruire les étoiles. Vous allez gagner quoi? Non, mais faut regarder même le visage de ses papas, hein. Faut même regarder son visage, ça prouve à suffisance. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un d'une très mauvaise foi. Il a un cœur noir. Regardez bien. Il ne manque pas la sorcellerie, hein. Ce type-là doit avoir quelque chose de si spirituel. Il doit avoir quelque chose de très spirituel parce que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas possible de voir quelqu'un faire ça à ses propres enfants. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui fait ça à ses enfants, on doit trouver quelque chose autre que ça. Parce que c'est inexplicable. Qu'est-ce que ces enfants ont de si séduisant qui vous a attiré vers ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont de si attirant? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces enfants? Quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré? En tout cas, les parents, les mamans, beaucoup plus, c'est les mamans qui prennent soin de leurs enfants. Priez pour vos enfants, filles comme garçons. Priez pour leur vie. L'ennemi est capable d'utiliser n'importe qui pour détruire les étoiles de vos enfants. Il peut utiliser leur père, il peut utiliser n'importe qui juste pour nuire aux étoiles de ces enfants-là. Alors, je vous laisse, je reviens encore avec un autre numéro prochainement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Si Jésus n'est pas revenu, on se revoit encore.